Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Ça fait un moment, donc on va rattraper le temps perdu et faire un petit update du potager. Donc les petits pois, comme vous pouvez le voir, ont énormément pris. Je m'attendais pas à ce que ça monte aussi haut et que ça soit aussi lourd. Et donc la structure que j'avais installée était pas assez robuste pour tout soutenir, donc ça s'est un petit peu cassé la figure. Donc c'est ce que je me suis attelée à faire en premier. J'ai désherbé tout autour et avec l'aide de mon grand-père qui était là cette semaine, j'ai pu attacher tout autour de la structure et renforcer avec d'autres piquets qu'on a achetés en jardinerie pour que les petits pois finissent de grandir sans se faire manger par les escargots. Et ensuite j'ai donc pris le râteau pour aérer un petit peu la terre, continuer à bien l'entretenir pour pouvoir après planter de nouvelles choses pour l'été. Et puis ça aide aussi à enlever toutes les mauvaises herbes qui sont vraiment pénibles et qui reviennent très très vite. Là c'est vrai que cette fois-ci j'avais pas fait pendant une semaine et demie parce qu'il faisait moche en plus. Donc il y a eu beaucoup d'eau et ça a poussé à une vitesse folle. Donc là je me suis attaquée à faire celle qui était entre les haricots parce que c'est vraiment pénible et ça pompe de l'énergie dans le sol pour toutes mes petites plantations. Donc c'est vraiment dommage de les laisser, donc je m'y attelle et j'enlève tout ça. Le soleil a commencé à pointer le bout de son nez et il est temps de planter mes plants de courgettes. J'en avais déjà planté sur mon potager de l'espace au-dessus et il me restait des semis qui avaient bien pris. Donc je m'y attelle. Ça faisait un moment qu'ils auraient dû être plantés mais j'avais pas de place. Donc là, hop, en avant. On a enlevé les betteraves la semaine d'avant et il est temps de mettre des courgettes. Donc je creuse un trou de la taille du pot et puis je l'y installe confortablement et je tasse un petit peu avec un peu plus de terre. Et donc il y avait aussi ma petite sœur à la maison cette semaine-là, donc je lui ai proposé de m'aider au potager. C'était super sympa de partager ce moment entre sœurs. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait toutes les deux avant. Et voilà, c'était sympa de pouvoir partager mes nouvelles connaissances avec elle et puis de mettre les mains dans la terre toutes les deux pour planter des bons légumes pour notre famille. Et bien évidemment, après avoir planté un semis, on n'oublie pas de bien arroser toutes les plantes sans trop toucher les feuilles. Alors ensuite on s'est attaqué à mon petit coin d'herbe aromatique. Le coin de la deuxième chance n'a pas pris. J'avais espoir que le thym reparte et le romarin il s'est complètement desséché. Donc j'ai racheté des petits pots parce que c'est des herbes que j'utilise vraiment souvent et j'avais envie d'en avoir des fraîches. Donc on a enlevé celles qui étaient mortes et je montre à ma sœur avec le thym comment faire. Mais bon, c'est la même technique qu'avec les courgettes, qu'avec tout. On fait un trou de la taille du pot et puis après on tasse et on arrose. Et après ça, on s'est attaqué à l'entrée. Ça faisait un moment que j'avais envie de le faire. On avait des pots qui étaient un peu abîmés avec des palmiers en pas très bonne santé et je trouvais pas ça hyper joli. En plus, ça pique. Donc pour eux, c'était un peu dangereux. Donc on désherbe et on met du vinaigre blanc pour essayer de tuer un peu les racines et que ça repousse moins. Également on va charger d'enlever tout le bazar et les pots avec les palmiers et j'ai projet de mettre de nouvelles plantes, donc je vais vous les présenter un petit peu plus tard dans le vlog.
Alors c'est toujours fastidieux de désherber, ça prend beaucoup de temps, c'est un peu frustrant parce que quand on a le nez dedans, on n'a pas vraiment l'impression d'avancer, mais à la fois je trouve ça assez thérapeutique parce que quand on fait ça, on pense qu'à ça et on pense pas à autre chose et ça fait du bien, je trouve, dans une journée d'avoir les mains dans l'herbe, de souffler et de pas penser à tous ces petits soucis du quotidien, la vaisselle, les courses, les repas. Et de faire quelque chose de manuel. Alors voilà, il est temps de mettre les fleurs que j'ai achetées en terre. Ça, c'est un petit peu plus tard dans l'après-midi. On est allé à Jardy Leclerc et j'ai trouvé ces très jolies lavandes papillons qui correspondaient super bien à l'exposition qui est plutôt sud de mon entrée et donc très ensoleillée. Donc il me fallait des plantes résistantes. Donc c'est le cas et je voulais des jolies plantes fleuries et donc celles-ci sont vraiment super sympas. En plus ça résiste très très bien donc à la chaleur et au froid et également comme elles ont une forte odeur et ça chasse les moustiques. Donc c'est vraiment chouette et aussi j'ai remarqué que ça attire énormément les abeilles. Donc pour la pollinisation des autres plantes c'est trop bien parce que ça attire toutes les petites butineuses dans notre maison. Alors encore une fois, je les arrose abondamment et puis après il est temps de les installer dans mon entrée. Alors comme les pots étaient un peu petits, je les ai mis sur des petits rondins de bois et je suis trop contente du rendu. Et j'ai également mis mon laurier rose à la place du vieux palmier et il se plaît beaucoup là. Et on se retrouve quelques jours plus tard pour une très très chouette sortie que j'ai réalisée avec le groupe Instagram Les Petites Lagnonnaises qui propose des sorties entre femmes une fois par mois dans la région. Et cette fois-ci c'était une croisière au large de Saint-Quay-Portrieux et donc on a vu toute la baie de Saint-Brieuc sur un catamaran et ils fournissent aussi un petit apéro, donc c'était super sympa, on s'est toutes super bien entendues, on a passé un moment absolument génial en mer, personne n'a été malade, c'était trop chouette, on pouvait se déplacer sur le catamaran comme on voulait, regarder l'océan. Et puis tout à coup, le capitaine s'arrête et nous dit « Regardez au loin !» Et donc on commence à apercevoir des dauphins. Incroyable! Il venait juste à côté du bateau, il a avancé un petit peu pour qu'on soit encore plus près d'eux et ils ont vraiment nagé tout autour de nous, c'était génial! Ils sont restés super longtemps, il y en avait 4 et on a vraiment pu apprécier le spectacle de tout près, c'était incroyable. J'avais jamais vu ça d'aussi près, c'est une chance inouïe d'avoir vécu ça et ça a rajouté encore un peu plus de magie à ce moment en mer et cette alchimie qui s'est créée avec toutes les filles, donc c'était trop bien. Donc si vous souhaitez réaliser une croisière comme celle-ci, je vous recommande vivement Maestro Croisière. Je vais mettre leurs coordonnées dans la barre d'infos, c'était absolument génial. Olivier et Christine proposent des départs de Saint-Quay-Portrieux et aussi de Binic pour les croisières. Donc voilà, moi je compte revenir avec Rose dans quelques années quand elle sera un petit peu plus grande, revivre un moment magique et j'espère revoir des dauphins à nouveau. Alors j'adresse un grand merci à Sarah pour avoir organisé cette jolie croisière et d'avoir si bien choisi la date et le moment. Et également merci à toutes les filles avec qui j'ai passé un super moment, Johanna, Lucie, Cynthia, Aline et Adèle. C'était vraiment chouette. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures entre coquillages et potagers.